Paix et grâce dans vos maisons, paix et grâce dans vos entreprises, paix et grâce dans vos vies. C'est bien votre frère Chris Malanda. Je suis encore ravi de pouvoir nous revoir pour parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons terminer notre série d'enseignements sur l'interdiction aux femmes d'enseigner dans les assemblées de saints. Pour cela, nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 4. Il est écrit « Où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse les bruits de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant. » Voilà, parole du Seigneur. Voilà, cette écriture que nous venons de lire, nous voyons dans cette écriture l'interdiction des femmes d'enseigner, l'interdiction des femmes de prêcher dans les assemblées de saints. Quand vous lisez cette écriture, je pense que vous ne voyez pas où se trouve l'interdiction de la femme. Vous voyez. Mais nous, puisque nous avons les yeux du Saint-Esprit, puisque le Seigneur nous a dotés de sa grâce, nous voyons au travers de cette écriture l'interdiction. Alors, pour la bonne compréhension, je lis pour vous la version Second 21. Il est écrit « C'est l'époque où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue, tandis que les bruits de la meule diminuent, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. » Voilà. Ici, vous allez remarquer que cette écriture, lorsque vous commencez avec déjà prenez le verset premier d'Ecclésiaste 12, là, il est dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Ici, le sage Salomon est en train de nous parler d'une prophétie. Cette écriture est purement prophétique parce que c'est dans les temps. Ici, le sage Salomon nous dit quoi? Il nous dit dans le verset 21 que la fin de tout homme, c'est la mort. Voilà. L'homme qui est créé poussière rentre à la poussière. Et c'est à ce moment-là que cette écriture va se réaliser. Et quand on parle de deux bâtons, parce que la version 21 dit « à cette époque », l'époque dont on fait allusion ici, il est question du jour de la résurrection. Vous voyez? Le jour de la résurrection, ça sera ces jours-là où la porte va se fermer, où on n'entendra plus les bruits de la meule, où les chants de pleureuses, des filles qui chantent, vont diminuer, et que les coqs vont chanter pour réveiller les gens. Ah, ici je comprends, parce que ce n'est pas notre enseignement, mais je explique ça de manière rapide pour la compréhension, parce qu'ici nous sommes dans la prophétie. La porte ici, c'est Jésus-Christ. Voilà, parce que Jésus a dit dans Jean 10, le verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Voilà. Donc la porte, c'est Seigneur Jésus. Or, Jésus, c'est la parole. C'est ce que nous dit Apocalypse 19, le verset 13. Donc Jésus, c'est la parole. La porte dont on fait allusion, c'est la parole. Ok? Et la meule, nous savons que dans la Bible, la meule, c'est en fait le moulin. C'était cette pierre qu'on utilisait pour écraser la farine, hein, pour avoir de la farine. Alors, dans chacune des familles d'Israël, Dieu, parce que les Israélites mangeaient le pain, consommaient le blé, alors la loi interdisait à celui qui empruntait de pouvoir prendre pour gage la meule ou le moulin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les moulins ou la meule, c'était toute une vie, parce que c'est à partir de la meule qu'on pouvait avoir de quoi à manger, de pouvoir préparer du pain. Et ça, vous pouvez lire ça dans les livres de Deutéronome, le chapitre 24, verset 6, où la loi interdit de prendre pour gage la meule de votre prêteur. Ok? Et les bruits du bruit des meules ici qu'on parle, en d'autres termes, il est question de la prédication. La meule, le moulin, c'est le prédicateur. Alors, ces bruits, c'est ça la prédication. C'est la même chose avec le chant de pleureuse. Vous voyez? Le chant de pleureuse, c'est aussi la prédication. Ok? Alors, l'écho qui est en train de chanter,
pour réveiller les gens, ces coqs-là, nous voyons la trompette qui va sonner pour l'enlèvement. Donc nous avons compris que lorsque la mort viendra et que ce jour arrivera, le jour de la résurrection, il n'y aura plus de prédication, il n'y aura plus de la parole et la trompette va sonner pour que les gens se lèvent, les gens se réveillent. Les coqs qui chantent les réveillent, en d'autres termes, c'est pour l'enlèvement. Alors, pour une petite exhortation, j'aimerais vous dire, vous qui me suivez en cet net moment, qu'aujourd'hui, la porte est encore ouverte, la parole est là. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous enseignons. Alors, parce que nous enseignons, nous prêchons, venez entrer, car cette porte finira un jour. Vous voyez, cette porte qui s'ouvre auprès de nous, nous les nations, nous les païens, cette porte finira par se fermer. Et quand nous prêchons comme ça, c'est comme Noé qui était une meule, Noé qui était un oiseau. Noé a chanté pour que les animaux puissent se lever et se préparer pour entrer dans l'arche. Et la préparation ou le temps de la prédication de Noé, c'est ça les chants du coq, c'est ça les bruits de la meule, vous voyez? Et pendant que Noé prêchait comme ça, c'était pour préparer l'enlèvement. Parce que nous croyons que l'arche qui montait dans les eaux, c'était tout un enlèvement. Vous voyez? Et l'arche a fini par sauver ceux qui étaient dedans. Et la Bible nous parle de 8 personnes, ainsi que les animaux qui étaient dedans, parce que les animaux sont des hommes. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous prêchons la parole. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Mais lorsqu'elle viendra ces moments-là, à cette époque, les portes vont se fermer. Il n'y aura plus la parole. Jésus qu'on présente aujourd'hui ne sera plus présenté aux nations. Jésus retournera en Israël par la voix des 2 oints, par la voix de 2 prophètes qui vont enseigner Israël. Vous voyez. Maintenant, ça sera le tour d'Israël. Alors qu'aujourd'hui, dans les temps de la grâce des nations, Jésus est au milieu de nous. Les bruits est là. Nous sommes en train de faire des bruits. Vous voyez, les bruits que nous faisons, c'est ça la prédication de Jésus. C'est ça la prédication de la croix. Croyez à cet évangile et vous ne serez pas surpris. Lorsque le coq chantera, alors vous allez vous réveiller. Voilà, gloire à Jésus. Je prierai pour vous, ou je souhaiterai pour vous que vous soyez de ceux-là qui écouteront le chant du coq. Parce que quand le coq chante, c'est pour se réveiller. Et ceux qui vont se réveiller, c'est ceux-là qui vont ressusciter pour la vie, pour l'enlèvement et pour ceux-là qui vont assister aux noces de l'agneau. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Mais si nous avons pris cette écriture, c'est pour un autre aspect, parce que nous parlons de l'interdiction de la femme de ne pas enseigner dans les assemblées, de ne pas prêcher dans les assemblées de saints. Vous voyez. Maintenant, dans cette écriture, nous remarquons quelque chose. Il est dit quoi? Il est dit que le peuple s'élève en rapport avec le chant. Donc il est question d'un oiseau qui chante pour que les gens se réveillent. Alors, quel est l'oiseau qui chante pour que les gens se réveillent? La nature nous enseigne que c'est les coqs qui chantent. Et lorsque les coqs chantent, nous nous réveillons de notre sommeil, vous voyez. Donc, l'oiseau dont on fait allusion ici, c'est un coq. C'est un coq, ok? Donc, les coqs chantent pour qu'il y ait réveil. Les coqs chantent pour que nous puissions nous réveiller. Alors, c'est cette portion de l'écriture, c'est cette partie de l'écriture qui va nous aider à comprendre. Alors, nous allons nous poser la question, c'est qui un oiseau par rapport à la Bible? C'est quoi chanter par rapport à la Bible? Alors là, ici, je vais toucher l'aspect révélationnel de l'écriture, parce que j'ai expliqué de manière brève la prophétie de cette écriture, mais lorsque je fais ressortir l'oiseau qui chante pour le réveil, ici, je vais toucher la révélation. Alors pour cela, écoutez-moi bien, mettez-vous, prenez votre note, votre Bible à votre côté, parce que nous allons lire les Écritures, ok? Alors, que représente l'oiseau ici, dans ce contexte que nous allons aborder? Nous prenons une écriture. Nous sommes dans Ecclésiaste, le chapitre 10. Le verset 20, il est écrit, « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. » Voilà. Donc ici, l'écriture est en train de nous dire que si vous maudissez les rois,
Si vous maudissez le riche, que ça soit dans votre chambre, l'oiseau du ciel va rapporter l'information à ceux à qui tu maudis. Vous voyez? Donc, c'est lui qui maudit, l'oiseau va informer le roi, l'oiseau va informer les riches. Mais qui est cet oiseau? Lorsque nous lisons dans la Bible, je suis dans les livres de 2 rois, le chapitre 6, le verset 8 à 12. Vous allez lire à la maison. Dans cette écriture de 2 rois, chapitre 6, on nous parle du roi de Syrie. Ok? Un jour, le roi de Syrie préparait un plan pour attaquer Israël. Mais dans ces plans, il s'est avéré que tous ceux qui proposaient, les rois d'Israël étaient au courant de cela. Alors, il va appeler ses serviteurs, il va demander la question, il va poser la question pour dire, mais qui est d'entre vous qui est en train d'informer le roi d'Israël de nos plans, de ce que je suis en train de penser? Et un de ses conseils va dire, non, mon roi, ce n'est pas nous qui informons, mais c'est Élisée. Vous voyez, c'est Élisée le prophète qui est en Israël. C'est lui qui est en train de rapporter ce que tu dis au roi d'Israël pendant que tu parles dans ta chambre. Oh. Donc, Élisée prenait ce qui se disait dans la chambre du roi de Syrie pour informer le roi d'Israël. En d'autres termes, 2 rois, le chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 12, nous apprend que Élisée, c'est un oiseau du ciel. C'est comme ça. Donc, Élisée rapportait les informations du roi de Syrie pour donner au roi d'Israël de tous les plans qu'il mijotait contre Israël. Donc, Élisée, c'est tout un oiseau du ciel. Ah, j'ai compris que lorsque Ecclésiaste dise le verset 20, il parlait de l'oiseau du ciel, en d'autres termes, il était en train de parler du prophète. Donc, le prophète, c'est un oiseau du ciel. Or, le prophète ici, c'est Élisée. Vous comprenez? Maintenant, la Bible précise, toujours Ecclésiaste précise que cet oiseau est un oiseau du ciel. Parce qu'il y a des oiseaux du ciel, mais aussi des oiseaux de la terre. Mais l'écriture d'Ecclésiaste 10, le verset 20, précise que l'oiseau du ciel informera, rapportera les informations. Alors, pour cela, j'ai interrogé un frère. J'ai posé la question au frère Miché. Le frère Miché va me dire ceci. Lorsque je lui ai posé la question, il me dit, non, frère Chris, vous savez que moi qui vous parle, je suis un aigle. Ah, donc j'ai compris, oh, mais Élisée, c'est un prophète. Miché, c'est un prophète. Si Miché, c'est un aigle, ah, il est en train de me dire, Élisée que vous voyez, puisque c'est un oiseau du ciel, c'est un aigle. Alors, j'ai compris que Ecclésiaste était en train de parler de l'oiseau du ciel qui est l'aigle. Ah, j'ai compris. Donc, lorsque nous lisons Michée, le chapitre 1er, le verset 16, ici, Dieu appelle Michée comme un aigle. Or, l'aigle, c'est un oiseau du ciel. Donc, l'oiseau du ciel dont on fait la mention ici, c'est un aigle. Voilà. Donc, l'oiseau du ciel, c'est un prophète. Et cet oiseau est précisément un aigle, conformément à Michée 1er, le verset 16. Ah, donc, l'oiseau du ciel, c'est un prophète. Mais s'il y a les oiseaux du ciel, il y a aussi les oiseaux de la terre. Et lorsque j'ai appelé un autre frère, ici, je parle du frère Jean-Baptiste. Le Jean-Baptisteur, Baptiste va me dire, non, Chris, vous savez quoi? Moi, je suis celui qui préparait, qui annonçait le lever du soleil. Ah, donc j'ai compris que Jean-Baptiste était en train de me dire que je suis un coq. Donc c'est moi qui chantais les matins pour que le soleil levant de justice, le soleil levant qui vient visiter son peuple, vienne auprès de vous. Donc, j'ai compris que Jean-Baptiste, c'est aussi un oiseau, mais c'est un oiseau de la terre, c'est un coq. Vous voyez? Donc, l'oiseau, quand on parle de la Bible, ici, on nous présente l'oiseau comme les prophètes. Ok? Donc, l'oiseau, c'est les prophètes. Le prophète est un aigle, mais le prophète aussi, c'est un coq. Voilà, ça c'est l'oiseau. Maintenant, le chant, parce qu'on a dit, au chant de l'oiseau, on va se réveiller. Donc, l'oiseau qui fait réveiller, conformément à notre texte de base, Ecclésiaste 12, c'est un coq. Et Jean-Baptiste a confirmé que lui, c'est un coq. Vous voyez? Maintenant, c'est quoi chanter dans les Écritures? On prend
un verset. Nous sommes dans Ézéchiel plutôt. Prenons Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 32. Il est écrit: Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ah, ici, Dieu est en train de parler au prophète Ézéchiel. Il dit, tu es un chanteur agréable. Ah, donc j'ai compris que les chanteurs, c'est un prophète. Ah, vous voyez maintenant. Donc, l'oiseau qui chante, c'est un prophète. Donc, un oiseau, c'est un chanteur. Or, Dieu précise, ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent pas en pratique. Ah, j'ai compris que les chants dont il est question ici, c'est les paroles, c'est la prédication. Ok. Donc, les chanteurs, c'est les prédicateurs, qui est ici le prophète Ézéchiel, alors que le chant, c'est la prédication. Donc, on comprend que le chant de l'oiseau, ce n'est autrement que la prédication de l'homme de Dieu. Ce n'est autrement que ce que je suis en train de faire. Ah, donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de chanter. Vous voyez? Parce que le chant, c'est la prédication et c'est lui qui chante, c'est un chanteur. Et dans les cas d'espèce ici, c'était Ézéchiel. Donc, nous avons défini nos deux mots, oiseau et chanter. Donc, le chant de l'oiseau, c'est en fait la prédication de l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, la prédication se passe par les ministères de la parole. Lorsque nous prêchons comme ça, nous sommes en train de chanter. Voilà. Vous voyez, nous sommes en train de chanter. Et c'est très important. Mais ici, j'aimerais déjà vous dire, en passant rapidement alors, que dans toute la Bible, il n'y a que deux chants. Il n'y a que deux grands chants qui existent dans la Bible. En d'autres termes, je vais parler que dans la Bible, il n'existe que deux oiseaux. Il n'y a que deux oiseaux qui ont chanté dans la Bible. Autrement, il n'y a que deux prédicateurs qui ont prêché dans la Bible. Ici, je vais parler de Moïse et de Jésus. Ce n'est pas moi. Nous prenons une écriture. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 15. Écoutez. Apocalypse, le chapitre 15, prenons le verset 3. Il est écrit: Et il chante les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Voilà. Tes jugements ont été manifestés. Ici, dans cette écriture, on nous dit, il chantait. Ah, qui chantait ici? Parce que le verset premier dit, je vis dans le ciel un autre signe, un grand et admirable, 7 anges qui tenaient le 7 fléaux, les 7 derniers. Vous voyez? Ce sont les anges ici qui chantaient. Ils chantaient quoi? Et je vis une mer vaste, mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant harpe de Dieu. Donc ceux qui ont vécu, ils chantaient quoi? Ils chantaient les cantiques de Moïse et ils chantaient les cantiques de l'agneau. Vous voyez? Donc il n'y a que deux cantiques dans la Bible. Soit vous chantez les cantiques de l'agneau, soit vous êtes dans les cantiques de Moïse. Donc, la Bible, ici, je vais dire quoi? Qu'il n'y a que deux chœurs. Ici, quand je parle de chœurs, il s'agit de chorales. Vous voyez? Il n'y a que deux chorales. Et quand vous lisez les livres de Néhémie, vous prenez le chapitre 12, vous prenez le verset 31 et verset 32, et puis le verset 38, puis le verset 40. Là aussi, les jours que Néhémie, Zorobabel et puis Esdras ont relevé le mur de Jérusalem, le chœur, les chantres qui ont chanté, ils étaient répartis en deux chœurs. Voilà. C'est la même chose. C'est ça la révélation. Donc, dans la Bible, il n'y a que deux chœurs. Il y a le chœur, il y a une chorale qui est l'idée par le chef de chant qui est Moïse. Ici, nous voyons les prophètes majeurs de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Et puis, nous avons une chorale qui est l'idée par le chef des chants qui est Jésus. Ici, nous voyons les prophètes majeurs de la nouvelle alliance. Dans notre enseignement
précédent, nous avions dit qu'il n'y a que 2 prophètes majeurs. Vous pouvez vous revoir, nous avons donné des écritures là-bas. Donc, il n'y a que 2 chorales et qui sont leadés par 2 chefs de chant, Moïse et Jésus. Les cantiques de Moïse et puis les cantiques de l'agneau. Vous voyez? Donc, il n'y a que 2 chorales. Autrement dit, je vais dire, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance sont des choristes dans le cœur de Moïse. Et les apôtres sont des choristes dans le cœur de Jésus. Et nous, aujourd'hui, comme prédicateurs, nous sommes des choristes des 2 cantiques. Donc, nous chantons les cantiques de Moïse et puis nous chantons les cantiques de l'agneau. Vous voyez? C'est ce qu'Apocalypse 15 a dit. Lorsqu'un prédicateur prêche, il doit chanter les cantiques de Moïse, il doit chanter les cantiques de l'agneau. C'est ça. De parler de la loi au témoignage. Enseigner l'ombre et la réalité. C'est ça. C'est comme ça que nous chantons. Et c'est ça notre prédication. Donc, les 2 chants ici, de Moïse et de l'agneau, ne sont pas différents. En fait, il ne s'agit pas de 2 chants qui se diffèrent, mais il s'agit d'une seule chanson. Parce que ceux qui ont vaincu prononçaient les mêmes paroles. Donc, comment je peux dire, les refrains qui constituent le chant de Moïse et les refrains qui constituent le chant de l'agneau, c'est la même chose. Ici, je vais dire, à la loi et au témoignage, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. La loi ne contredit pas la grâce ne contredit pas la loi. Vous voyez? C'est comme ça que Moïse ne peut pas contredire Jésus, parce que Jésus accomplit ce que Moïse a dit. Vous voyez? La loi a parlé de Jésus, et la grâce vient confirmer la loi. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de différence. Mais seulement, il faut savoir que le meilleur chant entre les deux chefs de chorale, c'est les chanteurs Jésus. Ah, j'aime ça. Jésus, c'est lui le meilleur chanteur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Salomon va dire quelque chose d'important. Il va intituler ce qu'il va écrire Cantique des Cantiques. Ah. Mais Cantique des Cantiques signifie le chant le plus beau de tous les chants. Ah, j'ai compris que le chant qui était au pluriel, c'est en fait les chants des prophètes. Les prophètes ont chanté. Ah, vous voyez, les prophètes ont chanté et tous ces chants constituent les chants, les cantiques au pluriel. Alors que les cantiques au singulier, qui est devant Cantique des Cantiques, les chants au singulier, c'est les chants de Salomon. Or, la Bible nous dit que le vrai Salomon, c'est Jésus. Jésus a dit ceci, il y a ici plus que Salomon. Donc, si vous voyez Salomon, le vrai Salomon, c'est moi. Donc, les cantiques de Salomon, qui est le plus beau chant, c'est les cantiques de Jésus. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai compris que les jours de la naissance de Salomon, le prophète Nathan va donner le nom de Jédidia. Ah. Il a donné le nom de Jédidia, pourquoi? Pour dire que mon bien-aimé. Parce que Salomon, c'est un bien-aimé. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu chant, ici je parle le jour du baptême, même le jour de la transfiguration, lorsque le prophète Élie et le prophète Moïse ont apparu, le Père a confirmé que Jésus, il est le Salomon, il est le Jédidia. J'aime ça. Parce que Salomon, c'est le bien-aimé. Ah, le prophète Nathan, lorsqu'il donnait ses noms, il voyait déjà en Salomon les prototypes, les types de Jésus. Jédidia signifie bien-aimé. Dieu va prononcer, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Mais Dieu dit cette parole devant Moïse et Élie. Ah, j'ai compris que Dieu est en train de dire, c'est lui que vous voyez, c'est lui qui est le meilleur chanteur, c'est lui qui est la meilleure chanson. Donc, Jésus, c'est lui les cantiques de Salomon. Vous voyez? C'est pourquoi j'aime. Donc, les chants de Jésus est plus agréable que le chant de Moïse. Ici, je vais interpréter Hébreux 1, le verset 1. La Bible dit quoi? Après avoir autrefois parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises par les prophètes, aujourd'hui, Dieu parlait par les fils. Ah, j'ai compris que Dieu disait, si autrefois,
il a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Il a chanté par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu est en train de chanter par Jésus. Donc, les chants que nous sommes appelés à écouter, c'est les chants de Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est meilleur. Et lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons une chose, que le chant du Fils est meilleur parce que le chant du Fils dépasse les chants des envoyés. Les prophètes ont tous été envoyés pour annoncer depuis Samuel jusqu'à Jean-Baptiste la venue de ces grands prophètes. Vous voyez? Donc, lorsqu'il chantait pour Jésus. Et Jésus, lorsqu'il vient, lorsqu'il commence à chanter, je vous dis que tout Israël a été ébahi. La Bible dit ceci, j'aime ça. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 7, le verset 46. La Bible dit là-bas quoi? Les pharisiens, le sacrificateur, ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Mais les huissiers, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont écouté la parole, ils ont écouté les chants. Ils ont dit non, 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 non. Ils sont rentrés. Les pharisiens vont demander, mais où est Jésus? C'est lui que vous devez arrêter. Il dit non, 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 non. Je vous dis, aucun homme, aucun, alors il n'existe jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais, jamais, jamais. Ah, j'ai compris que les huissiers disaient quoi? Jamais chanteur n'a chanté comme ces chanteurs. Non, 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 non. Jésus, c'est un chanteur agréable. C'est pourquoi lorsqu'il chante, les démons sortent. Lorsqu'il chante, il y a la paix. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer cette chanson de Jésus. Aimez Jésus parce que lorsqu'il chante, il y a la paix. Lorsque Jésus chante, les démons sortent. Vous voyez, lui-même disait, soyez heureux parce que lorsque je chasse les démons, dites-vous que le royaume de Dieu est parmi vous. J'aime Jésus. Vous voyez, donc Jésus, c'est lui qui a chanté une mélodie que le huissier dit non, depuis que nous sommes nés. Nous avons écouté la chanson de Jérémie. Nous avons écouté la chanson d'Ézéchiel. Nous avons écouté la chanson d'Abias, de Sophonie, de Naoum. Tous les prophètes ont chanté, mais nous n'avons jamais écouté cette chanson. Cette mélodie-là, jamais. Aucun chanteur, aucun prophète a chanté comme Jésus. Jésus, c'est lui le meilleur chanteur. Jésus, c'est lui qui chante au-delà même de tous les chanteurs. Et c'est pour cela que nous disons Amen. Nous disons merci Seigneur. Donc ça, nous avons présenté l'oiseau et le chant. Pour comprendre que l'oiseau, c'est les ministres aujourd'hui, c'est les prophètes, et les chants, c'est la prédication. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, retournons à notre objectif. Parce que notre objectif ici, tout ce que j'ai fait comme démarche, c'était pour vous faire comprendre que la femme ne peut pas enseigner dans les assemblées des saints. Vous comprenez? Maintenant, nous commençons notre enseignement. Est-ce que tout ce que j'ai dit, ça a d'importance? Où est le lien qui nous relie? Voilà. Je vous dis que lorsque nous avons lu Ecclésiaste, le chapitre 10, et le verset 20, là-bas, il nous est dit que l'oiseau rapporte ce qui est dit dans la chambre. Ah, donc j'ai compris que l'oiseau, c'est un rapporteur. En d'autres termes, l'oiseau, c'est un témoin. Vous voyez? Donc, un oiseau, c'est un témoin. Donc, Jean-Baptiste est comme l'oiseau, comme coq, a été témoin. Il est venu rendre témoignage de celui qui devait venir. Vous voyez? Donc, c'est l'oiseau qui témoigne. C'est l'oiseau qui rend témoignage de Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Prenons l'écriture rapidement. Nous sommes dans Jean 1, je pense. Prenons le verset Jean 1, prenons le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins. Ah, il est venu pour être un oiseau, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Vous avez compris. Donc, Jean-Baptiste, c'est un oiseau qui a rendu témoignage. Ici, je vais dire quoi? Les prédicateurs, le ministre de la parole, c'est un témoin fidèle. Ah, c'est un témoin. Je me souviens encore un jour, le prophète Michée disait au roi Akab, j'étais endormi et je voyais Dieu tenir un conseil. Ah. Et quand je me suis approché, j'ai écouté ce que Dieu parlait. Dieu disait, et je vis les anges qui étaient à sa gauche, les anges qui étaient à sa droite. Et Dieu parlait, il posa la question, qui séduira Akab pour moi? Et personne ne pouvait répondre. Et un esprit est venu pour dire, moi je séduirai Adam, je séduirai Akab.
Dieu va poser la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je serai un esprit de séduction. Ah. Donc, Michée voulait nous dire, il était témoin. C'est un témoin oculaire. Michée, comme un oiseau, il a rapporté, j'aime ça, comme un oiseau, parce que Michée, j'ai dit Michée, c'est un oiseau du ciel, c'est un aigle. Michée, comme oiseau, a rapporté ce qui était dit dans les conseils de Dieu et a informé Akab ce qui est dit à propos de lui. Vous voyez? Michée, c'est un oiseau. Et l'oiseau, c'est un témoin. Un témoin oculaire, un témoin auriculaire. Ça signifie un témoin qui voit de ses propres yeux, mais un témoin qui écoute de ses propres oreilles. Ça, c'est un prédicateur. Ça, c'est un prédicateur. Les apôtres sont des témoins fidèles de Jésus. Ils ont vu Jésus, ils ont écouté Jésus. Dans le livre des Actes, le chapitre 13, le verset 31, il est écrit « Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. » Mais qui sont ces témoins? Lorsque nous lisons Luc, le chapitre 1er, les versets 1-2 dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a été transmis et tout ce qui nous ont dit les témoins oculaires. Vous voyez, les apôtres, dès les commencements, et qui sont devenus de ministres de la parole. Ah, donc j'ai compris que les ministres de la parole, ce sont des témoins oculaires. Voilà. Donc les oiseaux, ce sont des témoins. Et l'apôtre Jean va confirmer. Il a dit ceci. Jean, la première lettre de Jean au chapitre 1er, le premier verset, il est écrit « De ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Donc l'apôtre Jean vient de confirmer qu'ils sont des témoins oculaires et auriculaires. Vous voyez. Et la femme n'a jamais été témoin. Ah, vous voyez maintenant, là où la femme tombe, d'abord, l'oiseau qui vient informer, l'oiseau rapporteur, c'est un coq ou c'est un aigle. Et les coqs ne pas la poule, vous voyez. La poule ne peut pas rapporter quelque chose, impossible. Ah, c'est impossible. Donc, une femme ne peut pas se dire, elle est ministre de la parole, elle est pasteur, elle est prophétesse, elle est docteur. Ça n'existe pas. Parce que l'oiseau informe, c'est un témoin. Or, la femme n'a jamais été témoin dans l'Assemblée d'Israël. Les paroles d'une femme, les témoignages d'une femme ne comptent pas. Ne comptez pas. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que vous pouvez lire dans la Bible, j'ai donné des versets l'autre fois. Nous sommes dans Jean 4, le verset 39 à 42. Là, la femme samaritaine va annoncer Jésus, a rendu témoignage de Jésus à Samarie, donc chez les Samaritains. Or, les Samaritains sont des païens. En d'autres termes, la femme samaritaine a évangélisé les Samaritains. Vous voyez? La femme peut évangéliser, oui, parce que la mission a été donnée à tout le monde. Et lorsque ceux qui ont été évangélisés sont revenus vers Jésus, le verset 42 dit quoi? Si nous avons cru, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, mais c'est parce que nous avons entendu. Ah, vous voyez? Donc, la confirmation de la foi vient de l'homme, vient du ministère. La femme, c'est pourquoi nous avons toujours dit, si vous êtes évangélisé, vous avez été gagné par une femme, vous devez revenir au pied du ministère pour recevoir la parole. Parce que la femme n'a pas la parole. La femme ne donne pas la foi. Vous voyez? La femme n'enseigne pas. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une poule. Et une poule ne chante pas. Une poule ne chante pas. Une poule ne témoigne rien parce que la femme ne peut jamais assister dans un conseil de Dieu. Non. La femme n'a jamais vu ce que Dieu a fait. Non, non, non. Parce que ici, les apôtres sont des témoins oculaires, des témoins auriculaires de Jésus. Mais il y avait aussi des femmes qui suivaient Jésus. Mais la Bible n'a jamais mentionné une femme qui est témoin oculaire de Jésus. La Bible n'a jamais témoigné une femme auriculaire de ce qu'il a vu, de ce qu'il a écouté. Jamais. Mais elles sont nombreuses, hein, qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais aucune d'elles a témoigné de Jésus. Aucune d'elles a écrit un livre concernant Jésus. Vous voyez? Aucune. Imaginez même Luc,
et Marc n'ont pas marché avec Jésus. Mais Luc ici nous dit, il a interrogé ceux qui étaient là dès le commencement et à cause de ses recherches et de tout ce qu'on lui a dit, il a écrit l'évangile qui porte son nom. Mais Luc n'était pas disciple direct. Marc non plus. Parce que Marc est entré dans l'évangile par Barnabas. Barnabas, qui est son cousin. Ils sont des frères, vous voyez. Mais il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait Marie de Nazareth, donc sa mère, il y avait des Salomé, il y avait toutes ces femmes, mais elles n'ont rien écrit. C'est pour dire que la femme ne peut pas rendre témoignage parce que c'est une poule, et une poule ne chante pas. Voilà. Là, nous prenons le deuxième cas. Pourquoi nous avons pris cette écriture? Lorsque nous avons lu, nous avons défini les chants dans Ézéchiel 33. Là, on nous a dit que le chant, c'est la prédication, c'est les paroles du prophète. Vous voyez? Or, donc, le prophète, c'est un prédicateur. Le prophète, comme prédicateur, comme chanteur, c'est lui qui chante, c'est lui qui sonne la trompette. Je prends l'écriture. Ézéchiel chapitre 33, prenons le verset 2. Commençons par le verset 2 jusqu'à nous allons descendre. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et si cet homme voit venir le paix sur ce pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Si c'est lui qui attend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir et que le paix vienne le surprendre, son son sera sur sa tête. Ah, vous voyez? Vous pouvez descendre jusqu'au verset 7. Donc, c'est la sentinelle. Ici, la sentinelle, c'est un chanteur. Voilà. C'est le prophète Ézéchiel dont on parle. Si tu es prophète, tu es, en d'autres termes, ministre de la parole. C'est le ministre qui sonne la trompette. Vous voyez? Donc, ce n'est pas n'importe qui doit sonner la trompette. Or, la trompette, c'est quoi? La trompette, c'est la parole. La trompette, c'est la voix. Le prophète Ésaïe, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que tu peux nous expliquer, monsieur Ésaïe, dis-nous, bien-aimé frère, c'est quoi une trompette? Le prophète Ésaïe va nous dire ceci, la trompette, c'est la voix. Ah, parce qu'il est écrit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Ah, donc j'ai compris que la voix du prophète Ésaïe, c'est toute une trompette. C'est pourquoi nous disons que dans les déserts, lorsque Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste était en train de sonner la trompette. Parce que Jean-Baptiste disait, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste a confirmé qu'il est un prophète. Parce que c'est le prophète qui sonne de la trompette. Vous voyez? Donc c'est un oiseau. L'oiseau sonne la trompette. En d'autres termes, l'oiseau enseigne. Parce que la trompette, c'est la prédication. La trompette, c'est la parole. La trompette, c'est le chant. J'aime ça. Sonner la trompette, ça signifie chanter. Sonner la trompette, ça signifie prêcher. Et ici, je vais encore prendre une écriture. Cette écriture, c'est une écriture, moi je dis ça, c'est un argument factuel. Nous sommes dans Nombre. Nombre, le chapitre 10. Vous pouvez commencer par le verset 1, mais moi je prends le verset 8. Écoutez bien. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Déjà, vous, en écoutant cette portion de l'écriture, qui sonne la trompette, Ézéchiel 33, le verset 1 jusqu'au verset 7, nous dit que c'est les prophètes. Mais quand nous lisons ici, maintenant dans la sacrificature, qui sonne la trompette, c'est Aaron et ses enfants. Donc ici, bien aimé, ici cette écriture, c'est un argument factuel. Un argument factuel. Ça signifie aucune fille, qu'elle soit de la tribu de Lévi, qu'elle soit d'une autre tribu, ne peut jamais, alors jamais sonner la trompette dans une assemblée.
Une femme n'a jamais sonné la trompette en Israël. Ah, bien-aimé. Et qui donnera alors aujourd'hui, dans ces temps de la grâce, la femme l'autorisation de sonner la trompette au milieu de nous? Hein, bien-aimé? Une femme ne peut jamais sonner la trompette. En d'autres termes, une poule ne chante pas au milieu du village. Depuis quand une poule doit commencer à réveiller les gens? La poule qui réveille les gens dans un village, c'est une poule qui est envoûtée par des démons. Imaginez, vous réveillez le matin, vous voyez une poule qui chante Cocorico. Mais c'est une abomination. Cette poule sera tuée sur les champs. C'est ce que j'avais prêché l'autre fois. Il faut couper la main de la femme qui touche les parties honteuses. Vous voyez? Il faut avoir aucune pitié. Donc, la trompette ne sera jamais sonnée par une femme. En d'autres termes, la femme ne peut pas prêcher dans une assemblée de saints. Cette écriture est claire. Et la Bible précise que c'est un commandement, une loi perpétuelle. Ça signifie personne ne peut déroger. Ni hier, ni aujourd'hui. La sacrificature, c'est un domaine des hommes. Aaron et ses enfants. Nganga Nzambe ya mwasi azalaka te. Mutumbi mbeka ya mwasi n'existe pas, bien-aimé. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Cette loi est perpétuelle. Donc, vous voyez, donc ce sont des hommes de Dieu qui sonnent la trompette. Or, quand nous lisons cette écriture de Nombre, le verset 1er jusqu'à là, le verset 8, les sacrificateurs devaient sonner des sortes de trompettes. Il y a les trompettes qui devaient être sonnées sans éclat, ça signifie sans retentissement. Ça, c'était pour convoquer le peuple. Ici, j'ai dit, une femme ne peut pas convoquer les enfants de Dieu. Donc, nous sommes réunis pour que nous puissions écouter une femme. C'est une abomination. En Israël, aucune femme a sonné la trompette pour rassembler les enfants d'Israël. Ça n'a jamais existé, bien-aimé. Et la Bible dit que Dieu ne fait que répéter ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit jadis, c'est ce qu'il demande aujourd'hui à nous de faire, bien-aimé. La femme ne peut pas sonner la trompette sans éclat. Ça signifie la femme ne peut pas rassembler le peuple. La femme ne peut pas convoquer l'assemblée pour se réunir. Parce que quand les enfants d'Israël se réunissaient, c'était pour prier et écouter l'enseignement. Donc une femme n'a pas ses droits. Une femme n'aura jamais ses droits de rassembler les enfants de Dieu. Qui l'a donné ses droits? Qui l'a donné ses pouvoirs? Ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Vous voyez? Ici, je suis en train d'expliquer les Écritures. La femme ne peut pas sonner. Deuxième trompette, c'était la trompette qui devait être sonnée avec éclat, donc avec retentissement. Lorsqu'on sonnait cette trompette, c'était pour signaler les enfants d'Israël le départ. C'était le départ des camps. Vous voyez? Ou c'était pour déclarer, pour annoncer une guerre, comme dans les livres d'Ézéchiel. Donc, lorsqu'une épée venait, donc un combat, les prophètes sonnaient, les sacrificateurs signalaient la guerre. Raison pour laquelle, lorsque le mur de Jéricho devait tomber, ce sont les sacrificateurs qui ont sonné la trompette. Pendant 6 jours, ils ont tourné, et puis 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Vous voyez? Donc, ce sont les sacrificateurs qui sonnent la trompette. Or, dans les sacrificateurs, il n'y a pas de femmes, bien-aimés. Ici, aucune femme a sonné la trompette pour que les enfants d'Israël puissent quitter les camps, donc puissent continuer la marche. En d'autres termes, ici, je reviendrai plus tard, la femme ne peut pas sonner pour qu'il y ait enlèvement. Non, la femme ne peut pas sonner pour convoquer le peuple de Dieu pour écouter et prier. Non, bien-aimé. Parce que la femme n'offre pas les parfums. La femme n'offre pas les parfums. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous devons conclure? Nous avons beaucoup parlé. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette dernière portion de l'Écriture, de cet enseignement? Qu'est-ce que nous devons retenir? Il faut savoir ceci, que c'est les coqs qui chantent pour réveiller les gens. Ça, il n'y a pas de débat. La nature nous enseigne cela. C'est les coqs qui nous réveillent de notre sommeil. Jamais la poule peut chanter pour que les gens se réveillent. Jamais. En d'autres termes, tout celui qui doit prêcher,
tout celui qui doit annoncer les paroles de Dieu, ça doit être un homme et jamais une femme. Parce que quand un homme chante, l'assemblée vient écouter les chansons. Quand un homme chante, l'assemblée peut sortir et se mettre en mouvement. Ici, je vais dire que c'est le ministre de la parole qui est un coq. Donc, un coq ici, c'est le ministre de la parole. Et la femme, puisque c'est une femme, donc c'est une poule. Une poule ne peut pas chanter. En d'autres termes, une femme ne peut pas chanter dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, nous sommes dans Exode 15, vous pouvez lire le verset 1er jusqu'au verset 21, vous allez remarquer que Moïse a chanté, et lorsque Moïse a chanté, la Bible nous dit, tout Israël a chanté avec lui. Vous voyez, en commençant par les hommes, les femmes, les enfants, les petits et les vieux, tous se sont retrouvés auprès de Moïse pour chanter les cantiques à l'Éternel. Mais lorsque Myriam, la prophétesse, a pris des instruments pour chanter, la Bible dit que ce ne sont que des femmes qui l'ont suivi. Vous voyez? Ici, je vais dire quoi? Myriam peut prendre les instruments. Nos sœurs, nous avons beaucoup de Myriam. Myriam qui prend les instruments ici, nous voyons les dons du Saint-Esprit. Hein? Myriam peut avoir des dons. Tu as le don de prophétie, tu as le don de la parole de connaissance, tu as le don d'exhorter, le don de bienfaisance, le don de libéralité. Ces dons ne te donnent pas le pouvoir de convoquer tout Israël. Non! Myriam a pris les instruments de musique. Myriam pouvait avoir les dons. C'est ça le don de prophétie. Parce qu'en chantant, elle a prophétisé. Mais Myriam n'a pas convoqué tout Israël. La Bible dit, ceux qui ont suivi Myriam, c'était des femmes. Seulement qui ont suivi Myriam. Pas même les enfants. Vous voyez? Ce sont des femmes qui ont suivi Myriam. Cela signifie que la femme ne peut pas diriger. La femme ne peut pas faire chanter l'assemblée. Non! Hein? C'est pourquoi Paul dit quelque chose de bien. J'aime Paul. Paul l'a dit lorsqu'il a dit dans Tite, le chapitre 2, il a dit, dites que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, voilà, à aimer leur mari et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, dites aux femmes âgées, ça c'est Myriam, qu'elle doit donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Voilà. Lorsque la femme chante, les autres femmes, c'est eux qui écoutent. C'est elles qui doivent écouter l'enseignement des femmes. Vous voyez? C'est ici que Paul reprend la même écriture de Exode 15. Paul voulait dire, lorsque une femme enseigne, ce sont des femmes qui écoutent et qui dansent. Pas les hommes. Parce qu'un homme qui va suivre Myriam, c'est un efféminé. Un bien-aimé. En Israël, aucun homme a écouté une femme. Ça n'existait pas. Lorsque Myriam a chanté, c'était les femmes qui ont suivi. En d'autres termes, dites aux femmes âgées d'enseigner les jeunes femmes. Vous voyez? Donc la femme peut enseigner la femme. Mais jamais une femme peut se mettre debout pour enseigner des hommes. Ça n'existe pas. Ici, Paul a interprété Exode. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Donc Myriam a chanté. Et ce sont des femmes qui ont suivi. Mais Moïse aussi a chanté. Mais c'est tout Israël. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les petits. Ça, c'est le ministre. Donc, lorsque l'oiseau chante, le peuple se réveille. Mais lorsque la poule chante, c'est pour ses poussins. Vous voyez? La poule roucoule aussi avec ses poussins pour chercher la nourriture, pour nourrir ses petits, ses poussins. C'est comme ça. Mais les coqs chantent pour les poussins, pour les poules et pour les autres animaux qui sont avec. Et pour les villages. Ça, c'est les coqs. Donc, les coqs, c'est le travail des coqs. C'est le travail du coq de chanter et non de la poule. Vous voyez? Parce que l'homme, j'ai toujours dit ça dans mes enseignements précédents, l'homme qui est en train d'être enseigné par une femme, c'est un efféminé. Et la Bible dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, la chanson d'une femme, dans l'église, ne fait pas danser. Non. Lorsqu'une femme chante, on ne danse pas.
On ne peut pas danser. Ici, quand je parle de danser, ce n'est pas danser physique, bien aimé. Je parle de choses de Dieu, ok? Lorsque nous avons lu Ézéchiel, chapitre 33, voilà, le verset 32, nous avons dit que Dieu disait à Ézéchiel, tu as chanté, tu as bien chanté, mais le peuple qui ont écouté la musique, qui ont écouté tes chants, bien que tu sois un chanteur agréable, ils n'ont pas mis ça en pratique. En d'autres termes, ils n'ont pas dansé. Ici, Dieu a dit, les enfants d'Israël, c'est un peuple qui écoute la musique, mais qui ne danse pas. En d'autres termes, qui ne mettait pas en pratique la parole. Ah, voilà. Donc, danser, c'est mettre en pratique la musique. Or, la musique, c'est la prédication. Lorsqu'une femme prêche, bien aimée, vous n'allez pas danser. Ça, l'apôtre, le bien-aimé Jacques, est d'accord avec moi. Écoutez, nous sommes dans Jacques 1er. Jacques, le chapitre 1er. Écoutez ce que le bien-aimé Jacques dit. Prenons le verset 22 au verset 25. Écoutez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il semble à un homme qui regarde un miroir, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ah, vous voyez? Donc, le bien-aimé frère Jacques confirme que mettre la parole en pratique, c'est écouter. Lorsque vous écoutez, mettez maintenant en pratique, c'est danser. Lorsque la chanson vous a plu, il faut danser. Il ne faudrait pas résister. Mais je vous dis, lorsque dans votre église, une femme chante, on ne peut pas danser parce que la chanson d'une femme ne fait pas danser. En d'autres termes, lorsque une femme chante, elle fait de vous des auditeurs oubliés. C'est ce que le frère Jacques dit. C'est quelqu'un qui regarde dans les miroirs ce qu'il était, mais quand il parle, il oublie ce qu'il était. En d'autres termes, lorsque je compare cela avec la sémence du semeur qui s'émet par rapport aux terres rocailleuses, terres d'épines, sur le chemin et sur la bonne sémence, la bonne terre, j'ai compris que les fidèles ou ceux qui se laissent prêcher par des femmes, en fait, ce sont des hommes dont la sémence tombe le long du chemin. Oui. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit, ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis les diables viennent, les malins viennent, ils enlèvent dans leur cœur la parole. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas croire et qu'ils ne puissent pas être sauvés. Vous voyez? Chaque fois que la femme prêche, les diables viendra enlever cela parce que la femme n'a pas de sémence. Vous voyez? En d'autres termes, vous n'avez rien reçu. Parce que la femme ne donne pas la sémence, la femme elle-même n'a pas de sémence. Donc, ce qu'elle est tentée de vous donner, elle ne vous donne en fait rien du tout parce que le diable viendra enlever ça. Et vous allez rester comme ça pour ne pas croire et pour ne pas être sauvé. Raison pour laquelle Apocalypse 2 dit que les enfants de la femme Jézabel, qui écoutent Jézabel, qui se disent prophétesses, iront en enfer avec elle. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, si il n'y a pas de chant d'oiseaux, il n'y aura pas de réveil. Vous qui vous laissez prêcher par une femme, vous n'allez jamais vous réveiller. En d'autres termes, les coqs chantent pour que les gens se réveillent. C'est ça l'enlèvement. Vous qui écoutez les enseignements des femmes, vous n'allez pas écouter le son de la trompette. Lorsque nous lisons dans la Bible, au moment venu, au son de la trompette, l'ange, vous n'allez pas écouter cela. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment est-ce que le son de la trompette retentit. Ouais. Parce que la femme ne sonne pas la trompette. Vous remarquez? La femme ne sait pas manipuler la trompette. La femme ne sait pas comment sonner la trompette. Alors,
tout ce qu'elle est en train de faire pour vous, elle est en train de vous donner des bruits. Elle n'enseigne rien du tout, ce sont des bruits. Et lorsque Jésus viendra, vous allez rater l'enlèvement. Parce que la femme n'enseigne pas. La femme n'a pas de trompette. La femme ne sait pas manipuler des trompettes. Donc, arrêtez d'écouter les enseignements des femmes. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas écouter le son de la trompette. Lorsque Jésus viendra pour enlever son église, vous allez rater l'enlèvement. Pourquoi? J'ai dit ici, c'est tout simplement parce que la femme n'est pas un témoin fidèle. La femme ne chante pas pour réveiller les gens. La femme ne sait pas sonner la trompette. Or, le jour que Jésus viendra, ça sera la trompette retentissante. Vous voyez? La trompette va sonner pour que nous puissions nous retrouver et que nous puissions être enlevés avec lui. Or, la femme ne sait pas comment manipuler la trompette, comment décortiquer les Écritures, comment prêcher par révélation, comment prêcher par doctrine, comment prêcher par connaissance, comment prêcher par révélation. La femme ne connaît pas ces choses parce que Dieu n'a pas donné ces dons à des femmes. Vous voyez? C'était notre enseignement et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et parce que c'est la dernière série de ces enseignements, nous allons finir avec cette écriture. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 89. Psaume 89, le verset 15, il est écrit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux êtes-vous si vous connaissez le son de la trompette, et vous connaîtrez le son de la trompette lorsque c'est lui qui doit sonner la trompette est autorisé à sonner ses trompettes. En d'autres termes, ce sont les sacrificateurs, c'est Aaron et ses enfants qui sont les trompettes. Aujourd'hui, c'est les ministres de la parole, c'est les pasteurs, le prophète, le docteur, l'apôtre et l'évangéliste qui sonnent la trompette. Et parce que la femme ne peut pas sonner la trompette, cette fonction a été donnée à Aaron et ses enfants. Donc, nous vous encourageons avec cette écriture de Psaume 89, le verset 15, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Les sons de la trompette, vous les connaîtrez lorsque vous êtes enseigné par des hommes. Donc, chassez, évitez, refusez tout enseignement qui vient de la femme. Parce que ça vous amènera nulle part. La femme qui est en train de chanter pour réveiller les gens, c'est une poule qui est une sorcière. C'est une poule qui est possédée. C'est une poule qu'on doit tuer dans les villages parce que la poule ne chante pas pour réveiller les gens. Une poule qui dit cocorico, cette poule-là, on doit la tuer. En d'autres termes, toute femme qui est devant vous, en train de vous annoncer l'évangile, en train de proclamer la parole, il faut tout de suite l'arrêter parce qu'elle est en train de faire quelque chose d'abominable. Elle est en train de contredire la nature. La nature nous enseigne que c'est les coqs qui chantent pour réveiller et jamais la poule. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous soit favorable, vous et à votre famille. Et que le Seigneur nous prête vie pour que nous puissions nous retrouver prochainement. Et prochainement pour que nous puissions continuer cet enseignement du ministère de la femme. Mais cette fois-ci, nous allons aborder l'histoire, l'origine des femmes pasteurs, quand est commencé et où ces noms des femmes pasteurs. Et puis nous allons finir, comme j'avais promis, si Dieu le permet, à examiner chaque argument en faveur du ministère de la femme. Et nous allons balayer chaque argument un par un. Que le Seigneur vous bénisse.